Frères et sœurs, béni soit l'Éternel de ce qu'aujourd'hui, il nous accorde encore une journée afin que nous puissions partager ce message. C'est ainsi, mon frère, ma sœur, de quelle nationalité que tu sois, mais tu comprends bien le français. Et donc, nous voulons partager la parole de Dieu et que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne suis qu'un simple instrument qui va partager cette parole avec toi. Moi-même, je suis dedans dans cette parole. Ce que nous allons écouter, je ne peux pas te pointer du doigt, je ne peux pas te dire n'importe quoi, mais c'est toujours dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Je crois que c'est quand même un sujet qui est un peu pertinent, mais ça va te faire du bien, ça va me faire aussi du bien. Parce que c'est Dieu et celle qui nous a créés. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et toujours dans sa parole. Les gens disent que oh, Dieu a déjà parlé. Non, Dieu continue à parler même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça va s'arrêter lorsqu'il y aura le retour de Jésus Christ Nazareth. C'est ainsi, sois prêt, sois prête, mon frère et ma soeur, pour écouter cette parole. Donc, je ne serai pas Simon, mais je vois que c'est surtout une parole qui va tous nous réveiller. Et sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 20. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez et quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au verset 12, la Bible dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » Au verset 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Au verset 18, la Bible dit, « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu est dans votre corps et dans votre esprit et qui appartient à Dieu. » Amen. Voilà maintenant la parole que nous venons de lire dans ce livre de 1 Corinthiens 6, du verset 9 jusqu'au verset 20. Mais il y a un point d'où je peux partager maintenant, avant qu'on aille très loin. Donc, comme la Bible dit, ce que tu viens d'entendre, au verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc nous venons nous avons énuméré, la Bible a énuméré beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est là où je vais piocher sur quelque chose que nous allons partager tous ensemble. Vous avez entendu, voleurs, impudiques, cupides, ravisseurs, tout qu'on soit ce qu'il y avait là dedans. Et au verset 1, il dit que « Et c'est ce que vous étiez, moi qui parle devant toi, mon frère. » Donc j'étais aussi dans le même sac. Mais maintenant, Dieu veut nous rappeler
Et qu'est-ce que Dieu peut faire dans tout cela? Il dit, mais c'est là, c'est que vous étiez, surtout toi qui es maintenant dans les Seigneurs. Et moi-même aussi qui suis dans le Seigneur, dans tout ce que la Bible veut libérer, j'étais aussi là dedans. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, Dieu nous fait grâce. Dieu nous a donné le temps de se repentir. Mais aujourd'hui encore, nous continuons à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, le titre de notre message de ce matin, je vais prendre deux sujets là à l'intérieur et qui, à l'heure actuelle, les gens se plaisent là-dedans jusqu'à aujourd'hui, bien qu'étant maintenant dans le Seigneur, mais continuent encore à faire ce qui est désagréable à Dieu. Donc, je vais prendre deux choses à l'intérieur de la parole. Donc, je vais parler sur l'impudicité et sur l'adultère. Ces deux fléaux là, maintenant, qui sévissent maintenant à l'heure actuelle, même dans le monde, même parmi les gens dans le 5 lycée, nous nous plaisons encore là-dedans à l'intérieur, dans l'impudicité et dans l'adultère. La Bible dit au verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas me laisser maintenant, à l'heure actuelle, d'aller faire n'importe quoi, n'importe comment dans ce corps que Dieu nous a donné. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, Dieu fait grâce comme il le veut. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Mais, la Bible dit quoi? Il dit, les impudiques, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais à l'heure actuelle, ça bat son plein, même dans les assemblées, même dans les églises. L'impudicité et l'adultère fait rage au milieu même des enfants de Dieu. Je mets un peu ceux qui sont un peu en dehors de la parole de Dieu, un peu à côté, mais je parle surtout pour nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est une grâce. On n'a rien payé, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce maintenant de venir vers lui. Mais Dieu aussi a ses préceptes. Dieu aussi a ses commandements. Mais Dieu dit quoi quelque part? Il dit dans la Bible, il dit bien, celui qui s'attache à une prostituée devient avec la prostituée une seule chair. Pourquoi il y a contact avec une personne que tu ne t'es pas marié avec lui ou bien tu ne t'es pas marié avec cette femme-là. Donc, comme il y a un contact maintenant, il y a, comment dirais-je là, les deux chairs s'unissent. Et c'est là où il y a des conséquences dans le judiciaire. Et la Bible dit au verset 18, au verset 19, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et il dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit et qui appartient à Dieu. La Bible dit bien, fuyez l'impudicité. Quand Dieu dit de fuir cela ici, il sait très bien quelles sont les conséquences y a-t-il dans l'impudicité, même dans l'adultère. Il dit quoi? Il dit quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc cela veut dire quoi? Donc quand tu es dans ça et tu continues à vivre dans cela, dans l'adultère, dans l'impudicité jusqu'à aujourd'hui, et quand tu commets cela, donc il y a quelque chose d'étrange qui rentre en toi pendant que je me livre dans l'impudicité, pendant que tu te livres dans l'impudicité et pendant que tu te livres dans l'adultère, pendant que je me livre dans l'adultère. Donc il y a quelque chose qui rentre maintenant en toi. La Bible le définit bien. Elle dit, il y a des péchés. Ouais, mais je n'encourage pas les péchés. Il dit, fouillez l'impudicité parce qu'il sait qu'est-ce qui se cache derrière l'impudicité. Beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes aussi, même dans les familles, même dans les maisons, à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère. Mon frère, ma soeur, à la maison, tu es avec ton monsieur ou avec ta femme,
Mais tu as encore d'autres au dehors de la maison. Mais quand tu vas faire cela au dehors, qu'est-ce que je ramène à la maison? Qu'est-ce que toi tu ramènes à la maison, mon frère? Ma soeur, quand tu vas dehors, qu'est-ce que tu ramènes à la maison en rentrant chez ton mari? Tu ramènes quoi? Et sachez qu'en le faisant au dehors, quand tu rentres à la maison, sache que tu ne rentres pas tout seul. Tu ne rentres pas toute seule. Donc tu ramènes la personne étrangère dans la maison. Parce que tu t'es fait un corps avec la femme du dehors. Tu t'es fait une même chair avec la personne du dehors. Et tu le ramènes parce que la personne est rentrée en toi. Ce sont des choses un peu spirituelles, peut-être difficiles à expliquer. Mais tu ramènes un corps étranger dans la maison. Donc, chez toi à la maison, vous allez coucher maintenant à 3 personnes. Ton mari, toi, avec l'autre monsieur que tu es parlé parce que tu l'as ramené dans ta maison. La personne est rentrée à l'intérieur de ton corps. Textuellement aussi, mon frère, tu vas dehors, en rentrant à la maison, tu ramènes l'autre femme chez toi parce qu'il y a des sentiments de l'extérieur et rentrer en toi et tu la ramènes maintenant à la maison. Donc vous allez dormir à toi. Toi, ma soeur, ton mari et l'autre monsieur qui est parti dehors roi. Et Dieu déteste l'impudicité. Dieu déteste l'adultère. C'est ainsi, il dit, fuyez l'impudicité. Et c'est là aussi, il y a des morts subites. Tu ne sais pas avec la personne que tu es parti dehors. Je ne sais pas avec la personne que je suis parti dehors. Elle est qui? Elle est comment? Il est qui? Il est comment? Et tu as vu un beau gosse, un bon monsieur, et tu as vu une belle demoiselle aux dames et qui dérange et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? Et qu'est-ce qu'il y a dans son sang? C'est pour ça que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Il y a beaucoup de conséquences dans l'impudicité. Et ça ramène des choses catastrophiques. Même dans ta propre vie, même dans ma propre vie. Pendant que je parle, moi-même je me regarde. Tu me regardes, peut-être tu me connais ou tu ne me connais pas. Et surtout si tu me connais, mais comment cet homme qui était comme ça, comment maintenant il commence à nous partager la parole dans cette façon-là? Donc pourquoi? Parce que Dieu m'a éclairé. Et je ne peux pas te les cacher, je ne peux pas garder, et c'est là mon frère et ma soeur, je ne peux pas les garder pour moi. Sauve-toi dans ce domaine. Sauve-toi dans ce domaine. Écarte-toi de ce chemin-là. Parce que tu peux te réduire à un morceau, à un morceau de bois. À cause de quoi? À cause de l'adultère, à cause de l'impudicité. Si nous rentrons dans la Bible très profondément, vous allez voir quelles sont les conséquences qu'il y a eu pour des gens qui ont commis l'impudicité ou qui ont commis l'adultère. Quand Dieu met ça dans la parole, c'est pour nous donner des exemples. Et c'est pour nous avertir et que de fuir cela. Et donc, sans plus tarder, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir de verset 1 à 4. La Bible dit quoi? Dieu parle à travers l'apôtre Paul. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Au verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est là à femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, et si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà maintenant ce que Dieu dit au travers de la bouche de Paul. Il dit toutefois pour éviter l'impudicité et que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dieu le définit très bien. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est le pronom possessif ça et son. Il dit sa femme
et son mari, pas deux, trois. Et quand je m'en vais dehors, je commence à voir deux, trois, donc je marche à l'encontre de la parole de Dieu. Et sachons-le bien qu'il y aura des conséquences un jour. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne le vois pas. Mais attends-toi, parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Tu commences à dormir sur ton lit. Mon frère, tu dis que je commence à sentir ma femme, elle sent pas bon. Mais c'est toi qui es la cause. Parce que déjà tu es parti dehors. Et celle que tu as ramenée, tu ne connaissais pas son identité spirituelle. Et s'il est sorcière, tu sais. Mais parce que maintenant elle est rentrée en toi, elle va commencer à faire que tu puisses haïr ta femme à la maison. Ma soeur, pareillement, tu es déjà parti dehors. Sur le lit, tu commences à dire, je commence à sentir mon mari ne sent pas bon. Mais parce que la cause, c'est toi, ma soeur. Tu es parti dehors et tu as ramené la personne à la maison en toi. Mais maintenant, la personne qui est maintenant en toi va commencer à te faire détester ton mari qui est à la maison. À cause de quoi? Parce que c'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Voilà maintenant, la Bible ne peut pas en mentir. Il dit bien que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en toi. Et si nous allons dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 20, Dieu dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je le détruirai. Ce n'est pas, on dit que les sorciers, non, Dieu lui-même est celui qui détruit mon temple. Moi, Dieu, je l'ai détruit. Mais Dieu avertit toujours. Dieu ne fait rien sans avertir. C'est pourquoi il me dit, moi qui prêche, il dit, fouillez l'impudicité. Il dit, pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises œuvres. Et vous savez bien que maintenant, dans ce monde, c'est ainsi, quand tu prends une femme, mon frère, va jusqu'au bout. Donne la dot, fais tout. Ne fais pas seulement, bon, restons ensemble, nous allons voir après. Mais pendant que vous restez ensemble comme ça, vous avez des enfants. Et ces enfants-là naissent dans quel état? Ces enfants-là naissent dans l'impudicité. Et sachez que vous transmettez quelque chose de mauvais aux enfants qui naissent. Parce qu'ils naissent dans cet état-là. Dans quoi? Dans l'impudicité. Et d'ailleurs, ne vous étonnez pas, vos enfants commencent à grandir. Vous allez entendre un jour, les enfants disent, oh, tel, faisons papa et maman. Pourquoi ces enfants disent faisons papa et maman à l'âge de 7 ans, 8 ans? Pourquoi? Ça a été déjà transmis en eux dans le sang. Par qui? Les hommes. Les personnes qui l'ont mis dans le monde, dans cet état-là, dans l'impudicité, et ça se transmet directement. Si nous prenons par exemple le cas de la naissance de Salomon, pour moi je peux dire que ce n'était pas la faute de Salomon, c'était son papa David, parce qu'il était dans cet état-là, et c'était transmis maintenant au roi Salomon. Et c'est pourquoi Salomon commençait à avoir plus de combien de femmes, plus de combien de princesses. Pourquoi? Ça ne vient pas de lui, c'était dans le gène, c'était dans le sang. Maintenant, c'était transmis directement au travers de lui lors de sa naissance. Parce qu'il est sorti d'un couple ou bien dans une situation qui n'était pas à la gloire des dieux. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Pendant que tu vis encore, sache-le qu'un jour, je quitterai la terre. Sache-le qu'un jour, toi, tu quitteras la terre. Mais dans quel état? Et si tu continues à vivre dans cet état-là, le jour où Dieu t'appelle, le jour où Dieu m'appelle, tout ce que tu faisais, Dieu va te montrer le film de ta vie. Dieu va me montrer le film de ma vie. Tout ce que je faisais. Parce que Dieu est juste et bon. Il dit que tu crois que moi je ne voyais pas. Il dit, mettez-moi le film de Micheline, mettez-moi le film de Jean-Charles, et tu verras. Dieu te dira que tu croyais que je ne voyais pas, mais je te voyais. Mon frère, ma soeur, prends garde, prenons garde. De l'autre côté, il y a une vie qui est continue. Mais dans quel état? Je quitterai la terre dans l'impudicité, je quitterai la terre dans l'adultère, les choses qui déplaisent à Dieu. Et je veux mettre fin à là.
Elle dit, celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je l'ai détruit. Et Dieu ne ment jamais. Mais avant que Dieu fasse quelque chose, Dieu a averti. Et Dieu avertit par tous les moyens. Si vous regardez dans la Bible, les conséquences qu'un impudicité a amenées, une ville a été détruite à cause d'une personne qui a commis l'impudicité et on est venu frapper tous les mâles de ce pays-là à cause de quoi? D'une personne qui a commis l'impudicité et ça a mené de catastrophe. Mon frère et ma soeur, l'impudicité peut te ruiner. Tu as une bonne société, mais tu vas dehors. Sache-le que ça va te mener des conséquences, des désastres dans cette société-là. Mon frère, ma soeur, tu m'as entendu et tu m'as écouté. Je termine par là. Fuyez l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Et surtout, je tape non pas comme ça, surtout parmi nous, les hommes de Dieu. C'est comment dirais-je, c'est un endroit où c'est un piège où le diable surtout essaie d'attraper les hommes de Dieu parmi les nations. L'impudicité et la ministère. Mes frères, mes soeurs, qui nous sommes dans le saint ministère, il ne faut pas m'en vouloir. Je vous aime tel que vous êtes. Moi-même, je suis là dedans. Je dois faire attention pendant que je prêche. Mieux vaut qu'on parle des choses, mais qu'on ne trouve pas sur toi. Mais malheur, on en parle et tu es là dedans. C'est là où ça fait mal à notre Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, et que le Seigneur te bénisse. Père éternel, merci pour ce court message que tu m'as donné. Seigneur, c'est toi qui toucheras le cœur de ceux-là qui vont entendre cette parole. Seigneur, les pensées qui sont captives soient ramenées à l'obéissance à ta parole. Parce que Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Béni soit ton nom, l'Éternel des armées. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.